Il y a très précisément une semaine, Yaroslav Amosov s'imposait par décision unanime face au champion du Bellator welterweight Douglas Lima. Bonjour mon cher Polydomso. Hello. 26-0 en carrière pour Yaroslav Amosov, nouveau champion expert en sambo. Fernand Lopez l'a même nommé pound for pound numéro 1 en dehors de l'UFC, donc on va s'intéresser à tout ça. Je propose un lancement iconique du générique par Polydomso. Générique. Soit. Alors, donc Yaroslav Amosov, 26-0, plusieurs fois champion du monde de sambo. Maintenant, la vraie question qu'on se pose, et c'est à chaque fois la même chose quand il y a quelqu'un au Bellator qui arrive un petit peu à écraser la concurrence, c'est que vaudrait-il en dehors de l'organisation et surtout si finalement son niveau hors UFC, bien évidemment, reflète vraiment quelque chose, parce que c'est vrai que c'est important quand même de le dire, c'est qu'à l'UFC, quand vous êtes par exemple en welterweight, ne serait-ce qu'en welterweight, si vous êtes membre du top 5, bah, vous avez affronté toute une ribambelle de tueurs à gages. C'est un petit peu moins vrai dans les autres organisations. Mmh. Non, mais c'est clair parce que c'est les catégories en réalité, c'est celle où c'est le plus difficile de percer. Tu as une espèce de tu vois, de galaxie là, comme ça, C'est là, ça. entre la catégorie, featherweight, lightweight et Bantam, welterweight. j'ai envie de mettre la Bantam aussi. La bantam récemment, Ouais, a vu en fait une amélioration de son niveau, c'est clair. assez importante. Mais ouais, surtout, je pense featherweight, lightweight, welterweight, parce qu'en fait, c'est ce qui correspond, on va dire, au gabarit Normaux. le plus répandu, en fait, tout simplement. Donc, par effet mathématique, il y a plus de compétition. Et donc, du coup, comme il y a plus de compétition, bah, le niveau est fatalement, par voie de conséquence, plus élevé. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile, même quand tu es le cadre hors UFC. Si tu fais partie de ces catégories-là, accroche-toi Jeannot, c'est compliqué, tu vois, si tu veux faire la transition. En plus de ça, l'UFC ne te fait, rarement de cadeaux. Si jamais, tu vois, il y avait une, transition qui se faisait, tu peux être sûr qu'il serait accueilli avec un match-up, bien compliqué. On se souvient, par exemple, de Justin Gaethje qui avait été accueilli Mhm. par, Michael Johnson. C'est-à-dire, bon, les gens se disent Michael Johnson, tu vois, rétroactivement, ils se disent: «Ouais, il était pas très bon, Michael Johnson». Mais c'était quand même un match-up qui était compliqué parce qu'à l'époque, Justin Gaethje, il était encore dans sa tactique un peu d'absorption de coups Mhm. et de pression à tout prix, contre là, un mec qui avait du punch, qui se déplaçait bien et qui envoyait en combinaison. Donc c'était compliqué, c'était pas un cadeau, et pareil, je pense à Will Brooks aussi qui avait été, accueilli comme Trois ça par un mec défaites qui était pas facile, consécutives. Bah, d'entrée de jeu. Enfin, contre, c'était Oliveira, Alex Oliveira. ouais, ouais, et Eddie Alvarez contre Donald Cerrone aussi. Donc, on sait que l'UFC, sauf si c'était, et même Michael Chandler, même s'il a réussi son pari, bah, c'était contre quelqu'un qui, en Dan théorie, Hooker. heu, ouais, Dan Hooker aurait dû lui poser des problèmes, tu vois? Donc en fait, c'est un peu la stratégie de l'UFC, c'est de te dire: «Ah ouais, tu es champion, bah tiens, prends ça et après on discute», tu vois? Enfin, Après, cela et dit, je trouve à donc voilà. raison quand même. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais tu vois, quand t'as quelqu'un qui arrive avec une grosse hype, que ce soit les Gaethje, que ce Bien soit les sûr. Chandler, bah tu vas pas le mettre contre un gars qui est à peine membre du top 15. Non, mais tout à fait, mais je critique pas du tout l'UFC, pour faire ça, je trouve que Mhm. même que c'est plutôt malin de procéder de la sorte. Pareil, Jiri, qui avait été mis contre Ozdemir parce que c'est gagnant-gagnant. Soit le gars perd, mais on peut dire: «Bon, bah, il a perdu parce que c'était un mec très bon et que du coup, il faut qu'il fasse ses armes». Donc du coup, tu le fidélises en fait, à l'UFC. Soit il gagne et là, ça fait un départ tonitruant et tu dis: C'est «Putain, le clair. mec est vraiment bon», tu vois? Donc c'est plutôt malin, tu vois? Tu gagnant sur les 2 tableaux et c'est bien fait, tu vois? Donc ça, il y a pas de problème. Pour le cas Amosov, c'est vrai que moi, je peux difficilement ajouter quelque chose à ce qui a été dit par Fernand. Il a reçu un peu le golden stamp, hein, parce que, meilleur pound for pound à l'extérieur, c'est quand même un sacré label. Statement. Ouais, et c'est vrai que bon, moi je saurais pas, dire si c'est vraiment le meilleur, mais en tout cas, pour moi, il n'a pas à rougir face à des mecs comme, Pitbull Patricio. Ouais, Je confonds toujours Patricio Patricio et Patrick. Pitbull frère, ouais. Ouais. Patricio Frère ou même, Horiguchi d'ailleurs, faut pas l'oublier. Enfin, il y en a des très bons quand même. Mais c'est vrai qu'Amosov, il est invaincu, il est jeune, il a que 26 ans quand même, tu vois? C'est quand même assez dingue. Champion, devenu champion lors de son 26e combat, c'est marrant, on pourrait faire un parallèle avec Khabib, qui pareil était devenu champion à son 26e combat. 4 fois champion du monde de sambo. C'est ça. Donc c'est-à-dire qu'il a quand même énormément d'expérience parce que bon, le sambo, alors je sais pas si c'est
Il me semble que c'est Sambo Combat. Donc, si c'est Sambo Combat, c'est comme si c'est du MMA, en fait. Oui, c'est ça. Donc, à la limite, tu peux dire qu'il a plus de, je sais pas combien de combats il faut faire pour gagner un championnat du monde de Sambo, mais on peut facilement imaginer qu'il a 80-90 combats, en fait, de MMA, Ouais. tu vois. Ça paraît délirant, mais c'est la réalité, hein. C'est comme ça, hein. Si tu as fait, parce que je crois qu'il a été 4 fois champion du monde, mais je crois qu'il a été 3e à une compétition. Donc, disons qu'il a En fait 2012, ouais. 5 compétitions mondiales de Sambo et il n'a que 26 ans. Et il perd pas. C'est dingue, tu vois. Enfin, c'est assez ouf. Après, quand même, moi j'avais des doutes sur Amosov jusqu'à peu près son arrivée au Bellator, parce que quand on se penche sur son bilan, et il faut faire l'exercice. On l'a fait pour certains combats. Certains combattants nous l'ont reproché, nous ont dit qu'on cherchait à abaisser les accomplissements en mettant en lumière le palmarès de ses adversaires. Donc on va être honnête, on va être objectif jusqu'au bout. On va le faire aussi pour Yaroslav. Il n'y a pas de raison. Et c'est vrai que Yaroslav, quand tu regardes son bilan MMA, tu as quand même des incongruités, parce que je crois que jusqu'à son 19e combat, tu as quand même des mecs qui ont genre 4 défaites, 0 victoire. Complètement. Donc, tu as quand même. Une carrière qui a été très bien gérée jusqu'au. Voilà. Et je pense que c'est même. Alors, il y en a qui faisaient ce reproche-là à Khabib, parce que Khabib, je crois, dans ses 14 premiers combats, il y en avait peut-être 10 qui n'avaient pas de bilan positif et tout. C'est vrai, il faut dire ces choses-là quand même, hein. Il faut pas les nier, tu vois. Mais lui, je crois que c'est encore plus, tu vois. Je crois que vraiment, jusqu'à son 20e combat, tu as quand même des mecs. Ils n'avaient rien à faire dans le même ring que Yaroslav Amosov. Néanmoins, et c'est là où je prends le tournant quand même, c'est qu'il ne s'est pas écroulé. En fait, il n'a pas trébuché. Déjà, il n'a pas eu de défaite. Ça peut arriver, hein. Parfois, tu peux tomber sur un mec qui a un bilan un peu merdique, mais qui est bon, tu vois, qui est juste, qui n'est pas en forme, ou qui n'est pas régulier, qui n'est pas constant. Donc déjà, il n'y a pas eu ça. Chaque combat contre des mecs qui n'avaient pas son niveau, il les a gagnés avec la manière. La plupart de ces combats qu'il a terminés, c'est contre des mecs comme ça, tu vois. Et quand il a rencontré en fin de la compétition vraiment bonne, je pense à son combat contre Robert Soldic ou ses combats au Bellator, il a validé, tu vois. Il s'est pas écroulé lorsqu'il a rencontré vraiment de la compétition. Donc ça, c'est pour le bilan. Ensuite, pour ce qui est de son style de combat, moi, franchement, je trouve que c'est magnifique ce qu'il fait. À mon avis, ça va être très difficile de le battre, parce qu'il n'y a pas que la lutte, il n'y a pas que ce style complet. Il a cette force-là, il a une très très bonne takedown de défense, il a d'excellentes variations autour du single leg, il fait de la lutte en enchaînement en fait. Son combat contre Douglas Lima, c'est ça. Il rentre en single, il fait une variation après plutôt en high crotch grab, et ensuite il fait des variations de projection. Il fait 5 fois la même technique, hein. Tu regardes le truc, quand il arrache du sol Douglas Lima, il le projette. En plus, c'est vachement intelligent. Il le garde pas contre la cage, il le projette au centre, tu vois, pour l'empêcher de se relever et tout. Donc c'est quelqu'un qui comprend très très bien le combat et qui a plein d'outils dans son arsenal. Mais en plus de ça, je trouve que même en striking, alors il lui manque peut-être le punching power. C'est le seul truc qu'il n'y a pas vraiment dans son arsenal. Mais il a le footwork. Et ça, c'est très 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 rare dans les combattants de MMA. Vous regardez son footwork, c'est très très rare qu'il se fasse piéger en fait contre la cage et tout. Et il a affronté des mecs dont le jeu c'était ça. Et on reviendra sur les adversaires qu'il a rencontrés au Bellator, parce qu'il en a rencontré quelques-uns qui sont quand même très 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 tricky à affronter. Donc il sait très bien mettre la pression quand il doit mettre la pression contre, par exemple, Douglas Lima, et il sait très bien évader la pression quand il doit justement se dérober sous l'adversaire, contre Logan Storley par exemple, ou Ed Roof. Donc franchement, le mec a tout, quoi. Il a que 26 ans. Tu vois, là pour le coup, tu te dis qu'est-ce qu'il faut de plus, parce que même au sol, il se démerde très très bien, il fait de belles soumissions et tout. Donc oui, effectivement. Et là en plus, il a rejoint depuis quelques années ou quelques mois, je sais plus, l'American Top Team. Et c'est tout ce qui manquait, tu vois. C'était juste d'aller peut-être dans une structure où il y aurait plus de sparring à son niveau, il y aurait plus ou justement par effet d'émulation, il pourrait encore plus se sublimer, tu vois. Et là, honnêtement, moi, je suis curieux de voir ce que ça va donner, hein. Et j'espère qu'il va pas rester indéfiniment au Bellator, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans cette catégorie pour lui, honnêtement. Ouais, non, après, il y a peut-être revanche contre Douglas Lima, peut-être il y a MVP aussi, mais c'est assez faible en effet. Là, on va voir le reste de cet adversaire. Surtout aussi, pour moi, il a rassuré un petit peu, parce que c'est vrai que face à Douglas Lima,
On va dire que sur les 5 rounds, il y a eu une énorme domination de sa part. Il n'y a eu aucune baisse de régime. Moi, c'était ma petite inquiétude pour son premier vrai combat, tu vois, en 5 rounds. Et franchement, il a duré. Enfin, là maintenant, je pense que les mecs du Bellator doivent se dire, putain, ça va être compliqué quand même de pouvoir le déloger. Et c'est vrai, quand on regarde ses adversaires, il n'y a pas de nom. C'est pas les noms du Bellator dont je parle, des Paul Daly, des MVP, mais c'est quand même des mecs, il faut se les farcir. Ah ouais, attends, faut pas déconner, parce que autant dans le bilan pré-Bellator, tu avais quand même des Ouais. mecs, on se demande d'où ils sortaient, autant Ah, mais dès là, qu'il au arrive, Bellator, ouais, il a été bien il y accueilli. a, il y a une montée en puissance qui est quand même assez dingue, et les gens se disent, bah ouais, il y a que Douglas Lima. Douglas Lima, déjà, il faut se le taper, parce qu'il est quand même, C'est il est clair. quand même très très difficile, mais j'entends que certains pourraient me dire, oui, mais c'était un match-up favorable, parce que Douglas Lima, c'est un mec, c'est un striker, il aime bien rester dos à la cage, tu vois, il est peut-être trop attentiste, et c'est vrai que c'est Douglas Lima, certains pourraient le comparer, tu vois, euh, toute proportion gardée à Edson Barboza, tu vois, c'est un Mhm. peu le même genre de combattant. Il peut te terminer un combat comme ça, tu vois, parce il a le striking, il a des low kicks des C'est enfers, ça. mais ensuite, il n'a pas un très bon placement dans la cage, et il peut laisser le combat lui filer entre les doigts quand quelqu'un lui met la pression, une pression intelligente, et ne commet pas d'erreur, tu vois. Et ça, c'est pour Douglas Lima, mais attention, il y a Douglas Lima, mais il y a aussi Logan Storley et Ed Ruff. Et moi, franchement, ces deux-là, ils ne vous disent peut-être rien, mais c'est des mecs. Ed Ruff, 3 fois champion NCAA All-American, Mhm. donc excellent lutteur. Logan Storley, 4 fois participant All-American NCAA. Le mec est exceptionnel. Je pense que Logan Storley, s'il n'y avait pas Yaroslav Amosov, il serait champion du Bellator. Ouais. Le mec est vraiment très, très bon. Et d'ailleurs, c'est un des combats les plus disputés Le d'Amosov plus à disputé, ouais. regarder. Et là, vous voyez, mais là, c'est là où tu vois toute la technique d'Amosov. Il s'est sublimé entre son footwork, sa défense de takedown et ses tentatives de soumission en darts, en anaconda choke et tout. Enfin, tu vois tu vois l'arsenal qu'il a dans une situation qui est pas simple contre un mec qui est vraiment un tueur à gages. Tu te dis putain, le mec, franchement, c'est assez impressionnant ce qu'il fait. Mhm. Honnêtement, c'est impressionnant. Donc voilà, pour des adversaires, il a combattu des adversaires qui représentent chacun une menace à leur manière, tu vois. Et même des gars qui peut-être en termes de palmarès sont un peu moindres, mais qui sont des gros vétérans qui ont beaucoup d'expérience. Gérald Harris, Eric Silva, c'est des mecs qui ont été à l'UFC, c'est des mecs qui savent, enfin, qui sont très dangereux, très tricky, surtout quand tu es jeune, quoi, quand tu n'as que 26 ans. Mais en fait, je pense que tout cet arsenal, toute cette variété, toute cette expérience, il l'a parce que justement, il a fait énormément de compétitions en sambo, il a dû rencontrer je ne sais combien d'adversaires différents. Mais c'est ça qui est dingue, c'est qu'à 26 ans, il n'a pas pris de KO, pas pris de Mhm. knockdown, il me semble pas, en tout cas. Donc, il a encore il est en pleine possession de ses moyens. Enfin, il continue de progresser. Donc, c'est ça qui est fou. Donc, alors, le mec vient. Peut-être le problème, c'est que bon, il est au Bellator. Et au-delà de ça, il n'a pas une personnalité flamboyante. Mais Il son fait pas. bilan parlera pour lui, je pense. C'est ça. Mais aussi, le problème aussi que je vois, c'est qu'à la différence de Khabib, parce que il y a des comparaisons qui ont été faites, mais Khabib, le truc qui parlait vraiment pour lui, c'est qu'il écrasait vraiment les Mhm. adversaires. Tu vois. Tu avais vraiment une sensation quand tu voyais Khabib, bah, par exemple contre Barbosa, où tu te dis putain la vache, le mec Ou voit pas le jour Michael du jour. Johnson. Michael Johnson, et tu te dis bon, ça c'est flippant. Et là, c'est vrai que Khabib, il n'a pas besoin de trop parler Mhm. hors de l'octogone. Il l'a fait ensuite, hein, quand même, hein. C'est-à-dire que Khabib, il a quand même une personnalité publique et tout. Ce n'est pas à nier, ça, hein. Mais c'est vrai que il a une performance qui est tellement dominante et tellement agressive aussi. Tu vois, il est agressif en fait, Khabib. Même si c'est de la lutte, bah, il t'écrase, quoi. Il te roule dessus. Yaroslav Amosov, peut-être le problème qu'il aura, je pense, s'il fait une transition, par exemple, à l'UFC, c'est que c'est quand même un mec qui est extrêmement intelligent et tactique, et il va gagner au point, tu vois. Mhm. Complètement. Il y a beaucoup de finitions, mais quand tu regardes les finitions, il les a contre des mecs qui ont des bilans négatifs. C'est Enfin, clair. dès qu'il y a eu un step-up en compétition, je crois pas je crois qu'il a fini un combat au Bellator. Ouais. Et Mais contre sinon, un après, mec qui n'était pas à son niveau. Ouais. sinon, c'est plus des décisions. Mais en revanche, il domine, hein, il contrôle. Et même, moi, je trouve que la speed décision contre Logan Storley, c'est plus les juges qui ont un peu merdé, parce que bon, Logan Storley, il était enfin, il n'arrêtait pas de venir sur lui, mais tu sais, quand tu n'arrêtes pas de venir sur quelqu'un et que tu prends des coups, en fait, c'est toi qui donne le rythme auquel tu te fais battre, quoi, c'est tout. Enfin, tu vois, Mhm. il n'y a pas plus de domination là-dedans, tu vois. Donc honnêtement, il gagne, c'est propre, mais il n'y a jamais cette sensation, tu vois. Il y a peut-être la sensation que le mec aurait rien pu faire, tu vois. Douglas Lima, c'est vrai qu'en regardant le Il y a ce combat, tu te côté dis, maîtrise. Il maîtrise ouais, son voilà. sujet.
Ouais. C'est clair, là, Douglas Lima, il était complètement hors de. Enfin, tu as l'impression, alors que Douglas Lima est très dangereux et que c'est un mec qui, à mon avis, aurait sa place très largement dans le top 10 de la catégorie welterweight de l'UFC, que là, bah, il n'était pas, il était pas au niveau, tu vois. Alors que bon, normalement, c'est le champion et c'est pas pour une. C'est pas un hasard si c'est le champion, tu vois. C'était le champion. Mais t'as pas cette sensation comme avec Khabib qui roule un mec, qui roule sur un mec et que le mec, à la fin, tu te dis putain. Ouais, il peut plus, tu vois, il peut plus. Là, en fait, c'est plus de la frustration. Et le mec, c'est pas fait voler le combat, mais il se dit putain, ils sont passés où les 3 rounds? J'ai rien fait, tu vois. C'est vraiment ça. Tu regardes Ed Root, tu vois, par exemple, c'est ça, tu vois. J'ai rien pu faire. Le mec m'a mystifié, en fait. C'est ça, en gros, il mystifie les adversaires parce qu'il est tellement intelligent et il a tellement de entre son jab, il a aussi un très bon jab, j'ai oublié de le mentionner. Ses déplacements où il se met jamais vraiment dans une situation difficile, tu vois. On ne le dit jamais assez, mais le footwork, c'est la première ligne de défense. Mhm. Si tu te déplaces bien, tu n'as même pas besoin de vraiment te protéger avec tes mains ou te protéger avec des mouvements de tête. Si tu es hors de danger et que tu dictes le combat avec ton footwork, bah, tu diminues par, je sais pas, 80% les possibilités pour l'adversaire de te toucher, tu vois, c'est assez clair. Donc, c'est vraiment ça, tu vois, tu as la sensation qui roule ses adversaires, qui les double en intelligence et en activité, mais tu n'as pas la sensation qu'il les écrase. Tu vois. Et je pense que c'est peut-être s'il a que cette personnalité-là, parce qu'il a l'air très sympathique, mais assez introverti, tu vois, pas super extraverti, il ne parle pas anglais, je crois, donc il faudra qu'il s'y mette, tu vois, ça c'est vraiment important. Bah, ça va être difficile pour lui de vendre. Tu vois. C'est malheureux parce que à part les geeks, tu vois, du MMA comme moi, je regarde ça, c'est trop beau, tu vois, mais à part nous, les gens, on va dire, qui veulent un peu de sang, qui veulent un peu d'action, qui veulent ou qui veulent juste J'attends un de peu voir, de j'attends de drama, voir tu vois. quand même. J'attends de voir, parce qu'en fonction de qui va réussir à battre, et puis peut-être aussi, je pense, à mon avis, qu'il y aura aussi un changement sûrement aussi de son côté. Tu vois, au bout d'un moment, s'il enchaîne les victoires, par exemple, à l'UFC, et qu'il n'y a pas le title shot, peut-être qu'il sera, bon, tu vas devenir plus agressif aussi. On peut l'espérer. Bon, en tout cas, pour le moment, il est encore au Bellator. Je ne sais pas s'il est, enfin, si son contrat va s'arrêter bientôt ou s'il est encore pour jusqu'au calendre grec. J'espère, honnêtement, qu'il ne va pas rester très longtemps au Bellator parce que, honnêtement, tu vois, il n'y a pas beaucoup de combats qui m'intéressent vraiment. À la limite, je ne sais pas, Lawrence Larkin parce que c'est un striker qui est dangereux, Ouais. mais c'est juste Quand on est Lawrence loin Larkin. en plus du title shot, là. Donc, MVP, parce que MVP, justement, pour le coup, ferait parler, tu vois. À la limite, ce serait intéressant pour ça. C'est que MVP, malgré tout, je pense que c'est le combattant en welterweight au Bellator qui a le plus d'attention médiatique sur lui. Donc, ce serait pas mal pour lui de le rencontrer. Pour ça, s'il peut gagner avec la manière, ce serait encore mieux. Voilà, je crois que Koreshkov n'est plus au Bellator en plus de ça. non. Donc voilà, donc il n'y a plus vraiment d'adversaire pour lui. J'aimerais bien le voir potentiellement, tu vois, peut-être s'il s'éternise un peu trop au Bellator, tenter une montée chez les middleweight. D'autant qu'en plus, contre Moussassi, je pense qu'il aurait ses chances. C'est Alors, ça. évidemment, le problème, c'est qu'on tu sais jamais, il y a toujours le fait de changer de catégorie. Ouais, Tu as toujours une inconnue, et c'est vrai que peut-être Moussassi va juste être beaucoup trop puissant pour lui. Et fin du débat, tu vois, comme ce qui était arrivé en fait à Douglas Lima. Et Douglas Lima. Rory McDonald. Rory McDonald, d'ailleurs, Surtout. qui a perdu son combat contre Gleison Thibault. Un peu volé, un peu volé, un peu volé. Ouais, bon, ouais, juste, je voulais le dire au passage, c'est tout. Enfin, pour vous dire, on se tient au courant de ce qui se passe. Ouais. Mais Deuxième plus belle victoire de Gleison Thibault après celle contre Khabib. voilà, exactement, ouais, c'est ça. Ouh là là, on va voir le ratio like qui va être explosé là-dessus. Tu vois. Mais non, et donc, ouais, donc c'est vrai qu'il y a toujours une inconnue pour ça. Mais après, c'est vrai que ouais, ce serait intéressant. Je pense que ce serait intéressant parce que Moussassi, c'est il est très bon grappleur. Ouais. Il a une bonne boxe. Après, en revanche, il a ce défaut qu'a aussi Douglas Lima, c'est que il est inconsistant et parfois il laisse le combat lui filer entre les doigts. Donc, sur juste l'activité qu'il a, parce qu'il a quand même une grosse activité aussi, il a un beau volume d'attaque à Mossov, bah, il pourrait, tu vois, je pense qu'il pourrait aussi l'outpointer. Ça pourrait arriver, quoi. Ça m'étonnerait pas que ça arrive. Donc voilà. Donc, mais bon, à choisir, plutôt que de risquer une montée, tu vois, en plus contre Moussassi, on s'en tape un peu, tu vois. Je veux dire, enfin, c'est cool, mais c'est C'est pas. ça. Si Oui, une non, montée, c'est clair. si une montée il doit faire, vaut mieux qu'il la fasse une fois qu'il sera, je sais pas, champion à l'UFC, tu vois. Là, ça aurait Voilà. plus le jeu en vaudra plus la chandelle, tu vois, que faire une montée, s'user la santé au Bellator, là, en fait, si tu veux,
moi, je dirais pas ça pour un combattant normal du Bellator, tu vois, qui est là et qui a pas trop de perspectives, au-delà de ça. Mais Amosov, c'est vrai qu'il a un tel potentiel. Il a que 26 ans, donc ce serait vraiment dommage. Là, en plus, là, pour le moment, il coche toutes les cases et moi, je te dis, il apprend l'anglais, il devient, je sais pas, il est authentique sur sa personnalité. Il faut juste qu'il parle, en fait, au public Mhm. américain. Ça plaira forcément aux gens, tu vois? Le mec est 4 fois champion du monde de sambo, qui gagne tout le temps. Ça a été, il y a tellement de parallèles que tu peux faire. Ah bon, avec Khabib, je pense qu'il y a une limite parce qu'il n'a pas le même style, tu vois, mais avec Fedor ou tous ces gens-là, tu vois, il y a un truc, tu vois, ça va parler aux gens, tu vois. Et donc, je pense qu'il pourra se vendre dans un second temps. Il faut juste qu'il fasse un petit effort de communication, je pense. C'est tout ce qui lui manque pour le moment. Affaire à suivre. En tout cas, mon cher Polydomso, aujourd'hui, bien évidemment, on est bien loin, mais est-ce que Amosov aurait sa place dans le top 5, par exemple, de l'UFC? C'est finalement ça la question. Bah, tu vois, moi personnellement, je pense qu'il peut battre pas mal de gens à l'UFC déjà aujourd'hui, hein. Mais le truc, c'est que en revanche, dans le top 5, tu as quand même. Bah, il y a des gars qui lui sont pas. Ouais, Colby Covington, ouais, Cameron voilà, Porter, le cauchemar, tu vois, c'est ces mecs-là. Wonderboy. Wonderboy, ce serait pas Wonderboy, mal, hein. Ce serait très Wonderboy, mais ce serait chaud parce que Wonderboy, Ouais. je pense que les gens le sous-estiment, mais encore aujourd'hui, je pense que c'est un puzzle qui est quand même très difficile à résoudre. D'ailleurs, il combat ce week-end ou Non, deux. il combat l'UFC 267. Vous inquiétez pas, il y aura une Ouais, preview c'est ça, dédiée ouais. contre Gilbert Burns. Hermans, ouais. Donc, non, mais après, tu vois, des mecs, tu sais, qui sont un peu. Ce seraient des combattants très intéressants, combats très intéressants, mais je pense qu'ils seraient meilleurs. Tu vois, par exemple, un gars comme Vicente Luque ou des gars comme ça Ouais. qui sont très dangereux. Attention, hein, je sous-estime pas, tu vois, mais c'est juste que en termes de technique et de palette et de variété, il a plus d'outils, en fait, tout simplement, Yaroslav Amosov. Après, c'est vrai que moi, les combats vraiment durs pour lui, je pense que bah, Kamaru, parce que c'est le champion et parce qu'en plus, voilà, quoi, je veux dire, le mec. Aujourd'hui, Kamaru, c'est chaud. Ouais, c'est chaud pour tout le monde, tu vois. Donc, genre, là, pour le coup, je pense qu'il ne serait pas prêt. Je pense il perdrait, tu vois. Si on prenait Yaroslav Amosov tout de suite et qu'on le mettait contre Kamaru, il n'y aurait pas match, tu vois. Il n'y aurait pas match parce que là, c'est un bond en termes Mhm. tu vois, d'adversité qui est trop, trop énorme. En plus, stylistiquement, c'est très compliqué pour lui parce que C'est clair. enfin, maintenant, il devient très, très dangereux aussi. Il a pareil, lui aussi, il a une énorme palette, une énorme diversité. Pareil pour le Colby, j'ai envie de dire. Colby, il est infatigable. Mhm. Et puis là, à la différence de Logan Storley, parce que Logan Storley avait vraiment rendu les choses compliquées pour Amosov, mais ce qui lui manquait à Logan Storley, c'était d'alterner striking et lutte. Il avait essayé vraiment de faire un match de lutte contre Amosov. S'il avait juste ajouté un peu plus de striking, faussé un peu plus les attentions et tout, honnêtement, ça aurait été vraiment tendu pour Amosov. Et ça, c'est ce que fait très bien Kamaru et c'est ce que fait très bien Colby Covington. Donc, ces deux-là, pour moi, tu vois, c'est chaud. Mais par exemple, un mec comme tu vois, Edwards, avec de l'entraînement et tout, je pense que Mhm. Yaroslav Amosov, c'est possible pour lui. Je dis pas qu'il le bat, hein, mais je pense que c'est pas un truc qui, pour moi, est délirant, tu vois. C'est-à-dire, il y a tellement de. C'est vous dire le potentiel du gars, tu vois. Il a que 26 ans et on considère déjà ça. Donc, s'il prend en puissance et qu'en plus, avec les sparring partners qu'il va avoir à ATT, bah forcément, il va s'améliorer, hein, c'est obligatoire. Ouais, peut-être dans un futur proche, top 5, ouais. Champion, je sais pas. Tu vois, c'est très compliqué parce qu'avec des mecs comme Kamaru, Non, c'est chaud. je veux dire, Kamaru, c'est un mec exceptionnel aussi, tu vois. C'est là où tu te dis, mais c'est pour ça que ça fait chier qu'il soit au Bellator. Tu as envie de voir ces mecs s'affronter, tu vois, mais laissons le temps au temps, hein, comme disait Barbelivien, tu vois, et on verra bien que je pense que pour le moment, sa carrière, elle est gérée intelligemment. Je pense Mhm. que le piège qu'il doit éviter, c'est de s'éterniser trop longtemps au Bellator. Faut pas qu'il fasse comme MVP, en fait. C'est clair. Et ça, ce serait vraiment dommage. Et Non, voilà, un peu plus. d'autres mecs qui ont failli louper le wagon, Michael Chandler, longtemps on s'est dit c'était trop tard. Bah, même là, arrivé à l'UFC à 34 ans, il a eu une ascension fulgurante, mais c'est un petit peu tardif, mine de rien. Ouais, c'est vrai. Ou Patricio Pitbull. Tu vois, pareil, typiquement, c'est un mec, il devrait être à l'UFC aussi, tu vois. Mais bon. Et donc, ouais, donc c'est ça et un peu plus de communication. Et moi, je pense que le reste suivra, tu vois. Bien, bah, faire à suivre. En tout cas, mon cher Polydomso, big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 40% sur tous mes protéines avec le code de la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. Oh là là, Lomachenko qui revient d'ailleurs la semaine prochaine, Lomachenko. Contre Nakatani. Exactement adversaire difficile après sa première défaite, enfin sa deuxième défaite en carrière
face à Teofimo Lopez. Teofimo Lopez qui avait aussi affronté Nakatani, et Nakatani qui avait rendu les choses très difficiles pour Teofimo Lopez. Voilà. Exactement, la boucle est bouclée. Et Teofimo Exactement. Lopez, d'ailleurs, qui a eu le Covid en pleine Fight Week, qui a obligé Thriller à annuler complètement l'événement et qui reviendra finalement le 14 août prochain. Et ça, c'est cadeau, tu vois. À la très vite, mon cher Polydomso. I'm fucking coming for you!